tout l'heure nous disions, le cavalier sur le cheval blanc. Il a reçu une couronne, et est parti en guerre avec un arc. Quand ce cavalier, il est l'Israël du Nouveau Testament. Se dire le frère Aber. Alors, il part en guerre pour combattre les esprits maléfiques dans les cieux. Les anges tchous, comme le prophétise la Bible, la descendance de la femme crasera la tête du diable. Alors le frère Ashber aura l'autorité l'avenir de tuer des milliers et des milliers de malins. Se dire de tuer les esprits maléfiques. Ensuite, juste après, le Seigneur Christ ouvre le second sceau. Qui est celui qui monte le cheval rouge? Lisons cela. C'est merveilleux. Celui qui monte le cheval rouge, c'est le Mose du Nouveau Testament. Il a reçu une grande peu pour avoir le pouvoir de faire se faire la guerre aux nations. Alors, qui est ce Mose? Ce qui est merveilleux, c'est que c'est aussi le frère Aber. Mais comment se fait-il que le frère Ashber soit à la fois celui sur le cheval blanc et celui sur le cheval rouge? C'est parce que, ayant reçu plusieurs couronnes, il a plusieurs identités. C'est parce qu'il exerce plusieurs fonctions. Lisons cela. Quand l'agneau a ouvert le second sceau, j'ai entendu la voix du second très vivant dire, « Je viens, et voici, parut un cheval rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes égorgent les uns les autres, et une grande paix lui fut donne. Ici une grande paix lui est donne. Alors, il y a un ange crubin ici qui dit, « Je viens, c'est le second ange crubin. » Et quand ce second ange crubin, c'est l'ange crubin qui a une face de taureau. Cet ange crubin est aussi l'ange crubin qui couvre l'arche de l'Alliance. Il y a 2 crubins qui couvrent l'arche de l'Alliance. Il y a 4 crubins au total. Parmi eux, 2 couvrent l'arche de l'Alliance. L'un est l'ange crubin avec une face de lion. Et l'autre est l'ange crubin avec une face de taureau. Alors, cet ange crubin avec une face de taureau, qui gardait-il? Il garde celui qui monte le cheval rouge. Alors qui est celui qui monte le cheval rouge? Personne ne le sait. Mais, l'esprit du prêtre fait comprendre au frère Ashber que celui qui monte le cheval rouge, il a le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Se dire qu'il a le pouvoir de faire la guerre aux nations et aux tribus de la terre. Et il a aussi reçu une grande peu. Alors celui-ci, celui qui monte le cheval rouge, est-il vraiment le Mose du Nouveau Testament? Il est vraiment le Mose du Nouveau Testament. Parce que, nous voyons qu'il y a 2 témoins dans l'Apocalypse, et l'une de ces témoins est le Mose du Nouveau Testament. Quant au Mose du Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il avait le pouvoir de faire la guerre. Il a combattu Sion, roi des Amoréens, et Og, roi de Basan, et a aussi combattu Pharaon. Et dans l'Ancien Testament, dans la Gens, il est rapport un tel événement. C'est dire Jacob, lorsqu'il a finalement béni Joseph. Il a dit, « Je veux te donner la part de terre que j'ai conquise avec mon arc et mon paix, afin que tu aies une part de plus que tes frères. » C'est ce que Jacob a dit, la terre qu'il a conquise avec son arc et son peu. Alors nous voyons les 2 premiers cavaliers. Le premier cavalier, celui sur le cheval blanc, tient en effet un arc dans sa main. Quant au deuxième cavalier, il tient en effet une peu. Cela prouve que ces 2 cavaliers sont tous 2 liés au Jacob spirituel Israël. Alors le Jacob spirituel Israël, se dire le frère Ashber, qui tenait initialement un arc, signifie que le frère Ashber a reçu le nom du Seigneur Christ. Il a vaincu en recevant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quant au deuxième, il tient une peu, se dire qu'il a vaincu en recevant le nom du Mose de la Nouvelle Alliance. Ainsi, nous comprenons que le deuxième cavalier est le Mose de la Nouvelle Alliance. Se dire Mose l'une des 2 témoins. Alors nous comprenons que, quant au troisième cavalier, il est lit de la Nouvelle Alliance, tout comme l'époque de l'Ancien Testament. L'ail pouvait empêcher la pluie de tomber et faire en sorte que la terre connaisse une famine de 3 ans et demi. Alors en lisant dans l'Apocalypse au sujet de ces 2 cavaliers, nous comprenons, waouh, qu'en fait, ces 2 cavaliers sont parmi nous. En réalité, les 4 cavaliers sont DJ tous parmi nous. L'avenir le précleste les révélera pleinement. Et ce moment-tel, nous découvrirons pour qui les 4 cavaliers servaient-ils réellement. Ils servent le royaume d'Israël de la Nouvelle Alliance, afin de faire combattre Israël, pour vaincre ses ennemis. Les 4 cavaliers sont tous des généraux de guerre. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.